lendemain de l'élimination cruelle de l'Algérie. Elle est cruelle sur le plan sportif, ni plus ni moins. Après la fin de ce match et l'élimination de l'Algérie, on a assisté à toutes les théories du complot, des télévisions algériennes notamment, dont la télévision publique algérienne, ont tous insisté sur la responsabilité de l'arbitrage dans l'élimination de l'équipe nationale de football. Nous avons tous vu le match d'hier. Celui qui ne reconnaît pas la supériorité du Nigeria est malhonnête. Dire que hier le Nigeria aurait volé sa victoire, aurait eu un soutien ou que son arbitre, sans les erreurs de l'arbitre, n'aurait pas gagné, c'est complètement faux. 12 tirs pour le Nigeria, 2 tirs pour l'Algérie, 5 tirs, 4 pour le Nigeria, 0 tir pour l'Algérie. Les cartons jaunes, on disait que l'arbitre a distribué des cartons jaunes uniquement contre les joueurs algériens. Complètement faux. 5 cartons jaunes pour les joueurs de l'Algérie, 3 cartons jaunes pour les joueurs du Nigeria. Il faut se libérer du complotisme. Le complotisme est une maladie qui empêchera notre pays de se développer. On a perdu hier, non pas à cause de l'arbitre, on a perdu parce qu'il y avait une équipe beaucoup plus forte que nous. La critique, le complotisme, tout ce qui est négatif, on ne va jamais évoluer comme ça. On ne va jamais évoluer comme ça. Et pourquoi pas, il faut relever le défi d'organiser, nous aussi en Algérie, la CAN sur le sol algérien. Pour démontrer que l'Algérie est capable de faire une aussi bonne, si ce n'est une meilleure organisation, et de démontrer à l'Afrique entière que l'Algérie est de retour. Vous savez, quand on parle maintenant de tout ce qui se passe entre l'Algérie et le Maroc et tout ce qui se passe par rapport à l'Algérie dans une compétition, dans un événement qui s'est déroulé au Maroc, il faut faire preuve de beaucoup de calme. Je crois que maintenant, à l'avenir, avant même de parler des sujets d'actualité concernant le conflit algéro-marocain, il faut aller voir un psychologue ou prendre des antidépresseurs pour pouvoir parler de ce sujet en toute sérénité et beaucoup de professionnalisme. On en a parlé tout à l'heure dans une première émission que nous avons diffusée ce jour-là, le même jour, je veux dire, le 11 janvier 2026, au lendemain de l'élimination cruelle de l'Algérie. Elle est cruelle sur le plan sportif, ni plus ni moins. Encore une fois, la qualification d'Algérie dans le carré final de la CAN 2025, elle n'apporte ni le bonheur pour autant, elle apporte un bonheur, mais un bonheur éphémère. Elle ne règle pas tous les problèmes du pays. Elle ne règle pas le problème du chômage, elle ne règle pas le problème du progrès scientifique, ou du développement économique, de la misère sociale. On aurait juste aimé que notre pays progresse et on aurait aimé ce match entre l'Algérie et le Maroc pour l'histoire et la réconciliation. Et visiblement, la réconciliation n'est pas prête. N'est pas prête de voir le jour où les deux pays ne seraient peut-être pas prêts à la réconciliation. Peut-être que je suis trop idéaliste, parce qu'après la fin de ce match et l'élimination de l'Algérie, on a assisté à toutes les théories du complot, à un complotisme extraordinaire. Alors, des médias algériens notamment, des télévisions algériennes notamment, dont la télévision publique algérienne, ont tous insisté sur la mauvaise qualité, pas la mauvaise qualité de l'arbitrage, la responsabilité de l'arbitrage dans l'élimination de l'équipe nationale de football. La responsabilité de l'arbitrage. Nous avons tous vu le match d'hier. Celui qui ne reconnaît pas la supériorité du Nigeria est malhonnête. L'équipe du Nigeria a été brillante, de A à Z. Elle était très brillante. Elle était plus forte que notre équipe nationale dans tous les compartiments de jeu. Pour un amoureux du football que je suis, pour n'importe quel observateur et amoureux et connaisseur du football, dire que hier le Nigeria aurait volé sa victoire, aurait eu un soutien ou que son arbitre, sans les erreurs de l'arbitre, n'aurait pas gagné, c'est complètement faux. L'Algérie hier, elle a été éliminée parce qu'elle a été battue par une équipe plus forte. Et je suis sûr que si le Nigeria joue comme ça, il va éliminer le Maroc, il ira en finale, parce que pour le moment, c'est l'une des meilleures, pour ne pas dire la meilleure équipe du tournoi. On est tombé sur la meilleure équipe du tournoi. Prenons les statistiques du match. 12 tirs pour le Nigeria, 2 tirs pour l'Algérie, 5 tirs, 4 pour le Nigeria, 0 tir pour l'Algérie, 59% de possession de ballon pour le Nigeria, 41% pour l'Algérie. 11 fautes pour le Nigeria, 24 fautes pour l'Algérie. Les cartons jaunes, on disait que l'arbitre a distribué des cartons jaunes uniquement contre les joueurs algériens. Complètement faux, 5 cartons jaunes pour les joueurs de l'Algérie, 3 cartons jaunes pour les joueurs du Nigeria. Carton rouge 0-0, 2 situations de hors-jeu, 4 corners pour le Nigeria, 2 corners pour l'Algérie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, en termes de possession. J'ai l'impression, vous allez me dire, vous êtes commentateur footballistique, commentateur sportif. Je fais cette émission pas pour parler du football, parce que j'aime le football, ou parce que le football est une actualité importante. Non, je fais cette émission pour vous dire qu'il faut se libérer du complotisme. Le complotisme est une maladie qui empêchera notre pays de se développer, de se stabiliser, et un jour de se stabiliser. Un jour, le complotisme va nous jouer des tours.
Et un jour, le complotisme va nous déconnecter de la réalité du monde. Et un jour, le complotisme va nous affaiblir. On a perdu hier, non pas à cause de l'arbitre, on a perdu parce qu'il y avait une équipe beaucoup plus forte que nous. C'est tout. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. On va voir quelques témoignages des joueurs algériens. Eux-mêmes reconnaissent que le Nigeria était plus fort. Eux-mêmes reconnaissent que le Nigeria était plus fort. Maintenant, il y a eu des erreurs d'arbitrage. L'arbitre sénégalais, qui a été apostrophé, contesté, critiqué par les joueurs et interpellé juste après la fin de la rencontre, a effectivement fait quelques erreurs. Il y a eu une main qui n'a pas été sifflée en première période. Est-ce que c'était un penalty? Probable. Probable. Je laisse le soin aux connaisseurs du football. J'aime le football, mais je ne suis pas un technicien spécialisé dans les rouages de l'arbitrage, etc. Il est possible qu'il y ait une main. Il est possible qu'il y ait un penalty. Mais sur l'ensemble du match, le Nigeria était plus fort. Le Nigeria aurait pu gagner par 3, 4, franchement. Ils auraient pu gagner par 3, 4, 0. Il faut dire la vérité. Maintenant, est-ce que l'arbitrage, il s'appelle Essassi, est-ce que M. Essassi, il a falsifié ou il a bouleversé le cours du match par ses erreurs? Non. Je rappelle qu'il a refusé un but au Nigeria. Parce que le ballon n'avait pas traversé totalement la ligne. S'il était du côté du Nigeria, il aurait pu leur accorder ce but. Il aurait pu dire, voilà, pour moi, c'est un but. Si le match était truqué, il aurait pu leur accorder un but. Et voilà, c'est le but. C'est le but du Nigeria. Là, pour moi, le ballon est entré. Donc, il n'était pas ultra favorable au Nigeria. Il a commis certaines erreurs qui ont peut-être profité à l'équipe du Nigeria, mais ce n'est qu'un effet de jeu. La victoire du Nigeria n'a pas été volée. J'aimerais qu'on partage ensemble, qu'on regarde ensemble quelques déclarations des joueurs algériens dont je salue la maturité. Il y a 2-0, on n'a pas reconnu notre équipe en première période. Qu'est-ce qui s'est passé? On a joué un peu plus bas peut-être. Ils ont une très bonne équipe. Je pense qu'on n'a pas su garder les ballons en première mi-temps pour les mettre en danger. Et voilà, la vérité, ils ont été meilleurs que nous. J'aurais aimé que les Algériens partagent la maturité d'Oliad Mahrez, capitaine de l'équipe nationale de football, qui était très, très lucide. Il a reconnu la supériorité de l'adversaire. Il a critiqué aussi l'arbitrage, comme moi je peux le critiquer, comme moi je le critique. Effectivement, j'aurais aimé savoir est-ce que la main c'est un penalty ou pas. Et le débat il est ouvert. Mais voilà, il était clair. Oliad Mahrez était clair. Ce n'est pas une excuse. On n'a pas été bon. Voilà, on quitte la compétition à tête haute. On n'a pas été éliminé premier tour, ni en huitième de finale. On a gagné une équipe, on a révélé des joueurs. Il y avait des joueurs qui m'ont Boulbina, qui ont été la révélation de cette CAN. Ait Nouri, Hadj Moussa. On a gagné une équipe. On est fiers d'avoir atteint un stade avancé de la compétition. On a été jusqu'à la limite pratiquement du carré final. Au lieu de capitaliser sur le positif, au lieu de se féliciter, de se réjouir de ce qu'on peut tirer, comme disaient les Japonais, on apprend peu avec la victoire, mais beaucoup avec la défaite. Nous devons apprendre de cette défaite. Ce qu'on peut apprendre, c'est qu'on a gagné une équipe, c'est que la Coupe du Monde arrive, on a des jeunes joueurs, il faudra les accompagner, etc. On a encore des talents qui ont été formés localement comme Boulbina, pourquoi pas d'autres Boulbina à l'avenir, etc. Il faut être optimiste. Et là, depuis 24 heures, arbitre, le Maroc a acheté le match, on a des preuves. La fédération algérienne, moi j'appelle la fédération algérienne à s'exprimer. La fédération algérienne connaît les lois internationales. Si elle estime qu'elle a été lésée, que l'arbitre n'était pas bon, elle aurait pu protester contre sa nomination dès le départ. Il y a une fédération qui est censée, il y a une fédération qui est là, qui est censée quand même défendre les intérêts de l'Algérie auprès de la CAF, la Confédération africaine de football, et auprès de la FIFA, de la Fédération internationale de football. Il y a des instances internationales du football auprès desquelles tu peux te plaindre. Il y a des mécanismes de défense que la Fédération algérienne de football pourrait exploiter ou utiliser si l'Algérie était vraiment lésée. Après, dans toutes les CAN, il y a des problèmes d'arbitrage. Dans toutes les CAN. Il n'y a pas une Coupe d'Afrique des Nations à laquelle que j'assiste depuis que je suis petit, il n'y a pas eu de problème d'arbitrage. Et à chaque fois, on nous dit à chaque fois, le pays organisateur est suspecté d'être avantagé, d'être favorisé.
Ça se passe à chaque CAN. Quand c'était en Égypte, quand c'était en Côte d'Ivoire, quand c'était en Afrique du Sud. Donc, cette CAN au Maroc ne fait pas exception. Maintenant, à la Fédération algérienne de football, de lutter aux adversaires, ou pas aux adversaires du Maroc, j'allais dire, aux détracteurs du Maroc, d'aller ramener des preuves et de saisir la Fédération internationale de football, effectivement, sur le match Maroc-Mali, sur le match Maroc-Cameroun, il y a eu des erreurs d'arbitrage, on a l'impression que les arbitres ont été complaisants ou qu'ils n'ont pas sifflé certaines erreurs qui ont été défavorables aux Marocains et qui auraient permis aux équipes adverses de faire valoir des occasions dangereuses ou de peut-être même marquer des buts. Mais il y a des mécanismes pour cela. Les fédérations de football africaines ont la possibilité de se plaindre. Ont la possibilité. Par exemple, que dit le système mis en place par la FIFA? Il y a un portail de signalement à travers une adresse internet. C'est un système qui est hautement sécurisé, qui permet de recevoir des rapports anonymes et qui permet de décrire les fédérations de football ou n'importe quel amoureux du football peut aller sur le site du FIFA, il peut décrire une situation avec des preuves concrètes, des vidéos de matchs, des analyses d'incidents spécifiques et des références précises pour dire voilà, il y a des suspicions de favoritisme envers telle ou telle équipe. Il y a une possibilité de le faire. Et la FIFA va traiter ces signalements, elle est obligée de traiter ces signalements. Quand il y avait le match de l'USMA contre une équipe marocaine à cause du maillot qui intègre le Sahara occidental dans le territoire du Maroc, alors que c'est un territoire encore qui est disputé, qui n'est pas encore reconnu par le droit international comme marocain. Il y a eu le tribunal, le TAS, le tribunal arbitral du sport, qui avait donné raison à la Fédération algérienne de football, c'était en 2024. Il y a eu une décision qui a été favorable à l'équipe algérienne, c'était en février 2025. Le TAS, tribunal arbitral du sport. C'était le match contre le RS Berkane. L'Algérie, elle avait fait les choses en règle, elle est partie devant le tribunal arbitral du sport et elle a fait condamner la Fédération royale marocaine de football et la CAF a été désavouée. On n'a pas rejoué le match, etc. Mais il y a eu une victoire, qui est une victoire symbolique, importante. Donc le sport, il y a des instances, il y a des instances d'arbitrage. Les fédérations doivent être bien gérées et bien outillées pour protéger les intérêts sportifs. Donc, là, si l'arbitre était mauvais, que faisait la Fédération algérienne de football? Pourquoi est-ce que la Fédération algérienne de football avait, parce qu'elle a le droit, avant le match Algérie-Nigéria, de contester un arbitre, de procéder à des recours, de déposer des recours, de faire des signalements, nous ne sommes pas à l'aise avec telle composition du trio arbitral. Il fallait le faire. Qu'est-ce que la Fédération algérienne de football avait fait? Ou qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Il y a le bilan. Il faut qu'on demande un bilan maintenant à Walid Saadi. Moi, j'ai félicité la Fédération algérienne de football avant-hier dans une émission quand je vois qu'elle a fait un travail exceptionnel au niveau de la communication pour lutter contre les fake news et les mensonges qui voulaient noircir l'image de l'Algérie et de son équipe nationale. Mais sur l'aspect du lobbying, sur l'aspect des coulisses, comme on dit, l'aspect des coulisses, c'est-à-dire la gestion de l'avant-match, ou la gestion des avant-matchs, il y a peut-être une défaillance. Il faut enquêter, il faut demander des explications, des comptes. Maintenant, on ne peut pas dire que c'est un complot. Jean Kemal complota la CAF, l'élimination de l'Algérie face au Cameroun en 2022. On a dit que c'est le complot, l'arbitre, il y a eu des collectifs qui ont été mis en place pour aller organiser des rassemblements devant le siège de la FIFA en Suisse, etc. Et on a emmerdé les responsables de la FIFA le plus longtemps possible. Non. Il faut être raisonnable, il faut accepter la défaite. Comme on célèbre la victoire, on a célébré la victoire face au Congo, on a célébré la victoire lors du premier tour, il faut qu'on accepte la défaite, il faut qu'on tire les leçons de la défaite. Il faut dire la vérité, l'Algérie n'était pas favorée au début. Elle est devenue parmi les favoris après sa qualification en huitième de finale. Donc on a été éliminé au premier tour lors des deux précédentes compétitions. Donc il faut qu'on apprenne les Algériens à être positifs. On doit capitaliser sur le positif, sur les bonnes choses. On doit capitaliser sur les acquis. Mais chez nous, quand on reste la critique, le complotisme, tout ce qui est négatif, on ne va jamais évoluer comme ça. La maturité doit être mahrez, elle est à saluer. La maturité de beaucoup de joueurs algériens
elle est à saluer. Il faut prendre exemple sur ces professionnels qui reconnaissent qu'ils sont tombés sur un adversaire plus fort, qui critiquent légitimement l'arbitre. Maintenant, c'est à la Fédération algérienne de football de procéder à des plaintes, à des signalements, à des saisies. Il y a aussi un travail en amont et en aval de la Fédération algérienne de football qu'elle doit accomplir, qu'elle doit absolument accomplir. Et il faut que lancer ce débat-là. Mais s'il vous plaît, libérons-nous du complotisme et tirons les leçons de cette défaite. Ça va nous honorer, ça va nous faire grandir. Et aujourd'hui, on a perdu en quart de finale, mais on a gagné une équipe. On a gagné des nouveaux joueurs. On a gagné un nouvel espoir. Et on a donné une très mauvaise image, une très bonne image du pays, à l'exception, très bonne image du pays. L'équipe nationale de football, elle a donné une très bonne image du pays. La Fédération algérienne de football, à l'exception de ce bilan qu'elle doit donner, qu'elle doit présenter, et des explications qu'elle doit fournir concernant les actions qu'elle aurait pu mener pour le choix de la désignation des arbitres, elle a aussi fait un excellent travail. Il y a eu pour moi énormément d'acquis lors de cette CAN, capitalisant sur ces acquis pour avancer encore. Et pourquoi pas, il faut relever le défi d'organiser, nous aussi en Algérie, la CAN sur le sol algérien. L'organiser sur le sol algérien pour démontrer que l'Algérie est capable de faire une aussi bonne, si ce n'est une meilleure organisation, et de démontrer à l'Afrique entière que l'Algérie est de retour. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.